Bonjour à tous. Alors, ce tirage s'adresse aux personnes qui cherchent l'amour. Je vais interroger les cartes pour savoir si vous allez trouver l'amour pour ce mois d'août, pendant ce mois d'août. Donc, je vous propose un tirage à choix multiple. Le premier tirage, je le ferai avec l'oracle des miroirs. Je vous montre le dos de cet oracle. Voilà. Donc, ça, ce sera le choix numéro 1. L'oracle des miroirs. Tirage numéro 2, ce sera avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Et le tirage numéro 3, ce sera avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Voilà. Et je finirai chacun des tirages avec l'oracle des anges pour le conseil. Voilà. Et bien, on va commencer. On va commencer avec le choix numéro 1, l'oracle des miroirs. Donc, c'est un tirage sentimental. J'ai vraiment pas l'habitude de faire ce style de tirage. Mais je sais, là, je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent seules. Voilà, il y a des personnes qui sont seules, mais qui sont bien comme ça, qui ne veulent pas se mettre en couple. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient se mettre en couple, trouver quelqu'un avec qui vivre. Voilà, qui sont tristes seuls, voilà, qui subissent un peu cette solitude. Donc, ce tirage s'adresse vraiment aux personnes qui aimeraient trouver quelqu'un. Et on va interroger donc pour le mois d'août. Voilà. Est-ce qu'il va se passer quelque chose au niveau des rencontres amoureuses pour ce mois d'août? Allez, oracle des miroirs. Va-t-on faire une rencontre pendant ce mois d'août? Pour les personnes qui sont seules, vont-elles rencontrer quelqu'un durant ce mois d'août? Accusation, victoire. Accusation, victoire. Oui, alors là, je vois la victoire. Pour moi, là, c'est plutôt positif. Cette carte est très positive. Il y a des roses en plus. Il y a des roses autour de ce chevalier. C'est peut-être le chevalier, comment on dit? Le prince charmant sur son cheval. Voilà, c'est ça. Il y a des roses autour. Ça nous parle d'amour aussi, cette carte. Là, je vois plutôt une victoire. Peut-être l'accusation, c'est peut-être que vous vous accusez. Vous vous dites que c'est votre faute, peut-être, si vous êtes seul, si vous ne trouvez pas quelqu'un. Mais c'est peut-être voilà, un sentiment, vous vous accusez vous-même, vous vous sentez coupable d'être seul. C'est peut-être ce sentiment-là, mais je vois une victoire derrière. Allez, oracle des miroirs. Que va-t-il se passer pour ce mois d'août? Oh, elles veulent tourner. Mon Dieu, qu'elles veulent tourner. Allez, l'amour pour ce mois d'août. Pour ceux qui ont choisi cet oracle. Allez. C'est parti. On va déjà commencer par 3 cartes. Et je continuerai selon les informations que j'ai, si je veux en savoir plus ou pas.
là, nous sommes dans le noir. C'est ambiance très tamisée, là. Ambiance repas aux chandelles. Dîner aux chandelles, là. Bon, mais je peux vous dire, pour celles qui ont fait le choix numéro 1, il y aura un dîner aux chandelles de prévu ce mois-ci. Je vais essayer de rétablir la lumière. Hein. Je reviens. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, le contact y est, mais j'ai un faux contact, d'accord. Bon, du coup, ben là, on change complètement de lumière. J'ai la lampe de mon trépied qui m'a lâché. Je regarderai ça tout à l'heure, voir s'il n'y a pas peut-être un faux contact. Je ne sais pas pourquoi ça m'a lâché. Bon, on a pu expérimenter le dîner aux chandelles. Du coup, on va y arriver, on va finir ce tirage. Du coup, j'ai la femme qui est sortie. Donc, si vous êtes un homme, ben c'est la femme que vous allez peut-être rencontrer. Ou si vous êtes une femme, c'est vous. Hein, voilà. C'est vous. Ou si vous êtes une femme, ben vous allez peut-être rencontrer une femme. Voilà, parce qu'il faut s'adapter aussi à la société d'aujourd'hui, où maintenant, voilà, on ne sait plus. Hein, on ne sait plus ce qu'on rencontre, qui on rencontre, peu importe, un homme, une femme, on s'en fiche. C'est un peu ça l'idée, mais bon, moi je reste quand même dans les choses plus traditionnelles. Là, je vois plutôt que c'est la consultante. Hein. Voilà, la consultante, ou si c'est un homme, ça va être sa femme, sa future compagne. On va voir ce que ça me dit. Fécondité. D'accord. Il y a quelque chose qui germe là. Fécondité, c'est-à-dire que c'est pas une naissance, mais c'est en train de germer. Quelque chose qui pousse, qui germe. Oh! Joie, félicitations. On a un couple, hein, un couple avec la joie. Bon, alors, on va pas de suite dire, je vais pas vous dire que vous allez vous marier pendant ce mois d'août, hein, si vous connaissez pas encore la personne. C'est pas, on n'est pas dans l'émission Marié au premier regard, quoi. Là, on me parle vraiment de rencontre hein, et de joie. Là, pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 1, c'est très positif. Hein. On a eu la victoire tout à l'heure avec la joie. Il y a quelque chose qui va germer là pendant ce mois d'août. Et je vois vraiment la rencontre, la concrétisation. Ah, on a la carte de la sexualité, mais plus largement, ça représente la passion amoureuse. Ça va être la passion amoureuse, là. Encore ce sentiment de culpabilité que j'ai eu tout à l'heure avec l'accusation. Faut arrêter là. Faut arrêter de se sentir coupable. Là, on me dit ça, vous vous sentez coupable. Faut arrêter ça. Hein. Coupable de quoi, là? Non, 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 non. Vous allez faire une belle rencontre, moi, je vois. Et ce sentiment-là, il peut tout gâcher. Hein. Il faut pas. Hein. Il peut gâcher ça. Hein. Soyez tranquille. Vous voyez avec la culpabilité? On me dit soyez tranquille. Vous n'avez pas à être coupable, à vous sentir coupable. Boomerang. Ah ben. Boomerang, et je vois la formation. C'est le couple. Hein. C'est la princesse qui est montée sur elle est pas dessus. Si, elle est montée dessus. Elle est montée sur le cheval du prince charmant. Hein. Elle y va là, avec la passion. L'échec. Alors, on me dit l'échec en dessous de la carte de la culpabilité.
Là, ça me dit que vous avez vécu des échecs amoureux dans le passé et vous avez peur. Il y a les choses du passé qui sont inconscientes. Hein. Ça me parle des échecs du passé. Il faut sortir, là on me dit, il faut sortir des vieux schémas. Il faut vraiment voir les choses d'une nouvelle façon. Il faut vraiment se détacher de ces histoires passées, du passé, des histoires passées, des échecs qu'on a eus dans les relations amoureuses. Il faut vraiment se détacher de ça et voir les choses avec des nouveaux yeux, avec un nouveau regard. D'accord, jalousie. Peut-être que l'échec, d'accord. Il y avait de la jalousie. Elle est là-dessus, la peur. La peur, elle est sur la jalousie. Est-ce que c'était votre conjoint ou votre conjointe? Ça, je ne sais pas. Si la personne qui regarde ce tirage. Mais dans les relations passées, il y avait de la jalousie. Et c'est pour ça qu'il y a eu un échec. Mais on me dit, soyez tranquille là. Tranquillité, avec la joie de la rencontre. Culpabilité, oui, mais c'est ça. Ce sentiment de culpabilité, il ressort, mais sur un échec passé à cause de la jalousie. Vous étiez jalouse d'une autre personne. Sur la carte, c'est une femme qui est jalouse d'une autre. J'ai envie de... on va tirer 3 autres cartes pour recouvrir cette jalousie-là. Parce que... Compromis, négociation, conciliation. On se serre la main, il y a un compromis. Je pense que vous allez prendre sur vous. Vous allez devoir prendre sur vous. Il y a un compromis qui va être fait. Hérédité, oui, c'est des choses qui sont arrivées dans le passé. Des choses qui se sont passées, c'est des schémas, l'hérédité, c'est des schémas qui se répètent. On me dit vraiment de sortir de ces schémas-là, hein. Des échecs dus à la jalousie. Arrêtez de vous sentir coupable. Il faut sortir de ça pour avancer. On me parle d'enfants. Bon, là, on va loin. Hérédité, on me parle des enfants. Ah, peut-être que vous vous sentez coupable à cause des enfants. Jalousie. Jalousie enfant. Oula, ah oui, d'accord. Donc, si vous avez des enfants, d'accord. J'ai la carte de la trahison. Ils vont se sentir trahis. Si vous avez des enfants et que vous entamez cette nouvelle relation, il y a des enfants qui vont peut-être mal le vivre, qui vont se sentir trahis, qui vont être jaloux de cette nouvelle personne. Je vois ça. C'est ça, les enfants qui vont se sentir trahis. C'est ça, c'est ça. Alors, du coup, la question c'était, vais-je rencontrer quelqu'un au mois d'août? C'était ça, parce que je ne vais pas tirer les cartes pour savoir comment va finir cette relation. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que cette relation va commencer, hein. On n'est pas sur la fin de cette relation. Donc, je vais arrêter là parce que je ne veux pas connaître toute l'histoire. Mais là, je vois vraiment que ça va être passionnel. Il y a une rencontre qui va se faire. On me dit de vous détacher de ce sentiment de culpabilité. Et ça va être passionnel. Je vois de la joie. Pour moi, ce tirage est très positif, très positif. Après, je ne veux pas savoir comment
les choses vont évoluer. Je vois qu'il y a peut-être des petites complications au niveau des enfants, mais au niveau de la rencontre amoureuse, qui était ma première question, oui. Je vous dis oui. Oui, oui, oui. Voilà. Oui, vous allez rencontrer quelqu'un et ça va être passionnel. Passionnel et il y aura de la joie. Profitez. Profitez du moment présent. Je vois là que il va y avoir de l'amour dans l'air. Premier tirage. Allez, une carte conseil au niveau des anges. De toute façon, j'ai vu le dîner aux chandelles aussi. Hein. J'ai eu un signe de l'univers, là, du cosmos. Il va y avoir des dîners aux chandelles. Celle-là, quand même, fallait la faire. Hein. Oui, oui, pour moi, oui. Vous allez rencontrer quelqu'un. Allez, est-ce que les anges ont un message à nous faire passer pour ce mois d'août, pour cette rencontre? Se lancer. Mais oui, avec un cheval encore. Vous allez rejoindre votre prince charmant à ses côtés avec votre propre cheval. Alors, se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez et cela vous mènera vraiment très loin. On vous dit d'y aller là, avec votre cheval. Allez rejoindre votre prince charmant. On vous dit d'y aller. Allez. Numéro 2. L'oracle des ombres et des lumières. Donc, c'est pour le choix numéro 2. On y va. Est-ce que les personnes qui ont choisi ce tirage vont trouver l'amour? Est-ce qu'on va trouver l'amour pour ce mois d'août? Aïe, 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 aïe. Soyez courageux. Soyez courageux. Vous voyez, c'est une petite fille qui est apeurée. Elle est apeurée. Et là, elle prend son épée. Elle prend son épée pour y aller, quoi. Pour y aller. Pour aller au combat. Elle prend son épée. Soyez courageux. Là, on me dit ça sur ce tirage-là. La fée à la lanterne. Une solution simple. Vous réfléchissez peut-être un peu trop. Mais vous marchez quand même vers votre avenir. Vous n'allez pas vers le passé, là. Vous êtes vers l'avenir avec cette lumière. Vous êtes sur le bon chemin, là. Et la solution est simple. Ne vous compliquez pas la vie. Là, on me dit c'est très simple. La solution est simple. Allez, on va voir. La solution est simple. Je me cramponne. Ça me fait penser à la première carte que j'ai tirée où on nous dit d'être courageux. Il faut s'accrocher. Là, on me parle d'effort en fait. Hein. On me parle d'effort et en même temps de la simplicité. Donc, ça va nous demander quelques efforts.
peut-être un travail sur nous-mêmes, des efforts sur nous-mêmes, mais la solution est simple. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, c'est simple, mais à l'intérieur de nous, on va devoir faire un petit travail pour évoluer, et des efforts. Voilà, il va falloir faire des efforts, prendre sur nous, mais à l'extérieur, c'est très simple en fait. C'est compliqué à l'intérieur de nous. Voilà, je vois ça. La voyante ailée. Vos yeux sont ouverts, clairvoyance. Là, on nous dit d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux. Ça veut dire que peut-être la personne qui vous convient ou qui peut-être qui va s'accorder avec vous pour cette nouvelle rencontre, peut-être qu'elle est déjà devant vos yeux. Et c'est pour ça qu'on me parle aussi, la solution est simple. Là, je vois peut-être une personne déjà proche de vous, qui est dans votre entourage, qui est déjà connue. On me parle de ça. Ah ben oui, la sirène des égouts. Vous possédez une sensualité magnifique. Là, il faut vous révéler. Vous êtes belle et il faut vous révéler. C'est juste prendre confiance en vous et là, on me parle vraiment de beauté, de beauté extérieure. Vous méritez mieux que les égouts. Là, on me parle de prendre soin de vous parce que vous possédez une sensualité magnifique. Voilà, on me parle vraiment de prendre soin de vous. Au niveau sensualité, au niveau attirance. Voilà, parce que vous êtes déjà attirante, mais vous vous sous-estimez. Vous vous sous-estimez beaucoup, alors que non, pas du tout. Vous méritez mieux. Oui, voilà, ça me parle vraiment du pouvoir de séduction. Il faut juste le réveiller. Vous l'avez ce pouvoir en vous. Il faut juste le réveiller. Ah ben, l'ange des neiges, les signes sont déjà là. Là, je vois quelqu'un qui tourne autour de vous. Les signes sont déjà là. Cette personne, vous la connaissez. Elle est déjà autour de vous. Elle est là. La citrouille mécanique, une idée fantastique. Voilà, il suffit, voilà, c'est Eureka. Eureka. Là, c'est peut-être avec justement les yeux ouverts. C'est peut-être poser un nouveau regard sur cette personne. Elle est à côté de vous, là. Moi, je la vois, elle est proche de vous, cette personne. Vous n'avez pas eu l'idée, ou vous ne pensez pas peut-être mériter cette personne, ou vous posez trop de questions. Mais là, je vois, il va y avoir un déclencheur, Eureka. La fée du lotus rose. Là, on me dit détendez-vous, on me parle de déstresser, d'arrêter d'être dans le mental, vraiment de lâcher prise. On me parle de lâcher prise, d'arrêter d'être dans le mental et dans le rationnel. Les fantômes du passé. Le passé réapparaît. Vous avez des peurs. Vous avez des peurs. Le passé réapparaît. Vous vous posez trop de questions là. Le passé réapparaît. Donc là, voilà, ça fait appel aux vieux schémas, aux histoires que vous avez eues dans le passé. Et ça réveille des craintes, des peurs. Et avec le lotus, là, on dit vraiment qu'il faut se détacher de ça, de ce mental. Ayez un nouveau regard sur les choses. La sagesse. La sagesse ancienne.
La dame à l'œuf. La sagesse. Là, faut arrêter. Vous voyez, cette dame-là, je la vois, elle est renfermée sur elle-même. Elle est très sage. Elle est trop sage. Ça vous empêche, hein, c'est un état d'esprit qui vous empêche justement d'aller vers peut-être une autre personne, d'ouvrir votre cœur. Je vois là que si une personne, elle préserve, elle veut préserver son cœur. Elle veut le préserver comme un trésor. Elle est sage. Peur de souffrir, hein, avec les fantômes du passé qui réapparaissent. Vous avez la peur de souffrir. Le pouvoir du 3. Oui, voilà, ça nous parle d'apprendre des erreurs du passé. Parce que les erreurs, elles sont là. En fait, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences. Les expériences du passé sont là pour qu'on apprenne des choses. Vous avez appris. Là, je vois que vous avez appris et que vous n'allez pas refaire les mêmes erreurs. Vous avez appris du passé. Vous allez aborder cette nouvelle relation avec plus de sagesse. Plus de sagesse. Vous avez appris des leçons du passé. Je vais tirer 2 dernières cartes. Le point du jour. Un nouveau jour se lève. Là, on me dit vraiment de vivre le moment présent et de vivre vraiment... là, il y a un nouveau quelque chose, le départ de quelque chose. Le point du jour, c'est le jour qui se lève, le soleil qui se lève. C'est l'espoir. Ça représente aussi l'espoir. On dit de vivre au jour le jour et elle représente l'espoir. Je vois que la personne est à vos côtés. Les signes sont là. Elle est à vos côtés, cette personne. Vous la connaissez. Là, je pense que c'est un travail intérieur que vous avez à faire, juste de révéler votre côté séductrice ou séducteur. De réveiller ça en vous parce que vous l'avez. Et vous allez aborder cette nouvelle relation avec beaucoup plus de sagesse. Et parce que vous avez appris des erreurs du passé. Là, je vois un nouveau départ. Il y a un nouveau... Ah, ben je ressors la fée à la lanterne. Une solution simple. En fait, c'est pas compliqué. Elle fait 2 fois qu'elle sort cette carte, donc vraiment, c'est le message. La solution est très simple. C'est vous qui vous l'en empêchez. Vous l'en empêchez, en fait. La solution est simple. La personne est déjà là. Elle vous attend. Elle vous attend, la personne. Allez. Donc ça, c'était le numéro 2. Je vais tirer, bien sûr, l'oracle des anges. Quel conseil a-t-il à nous donner? Alors là, j'ai mis 2 tas. Voilà, hop. Donc là, pour le tirage numéro 2, quel conseil pour cette rencontre? C'est pas une rencontre, vous le connaissez déjà, vous la connaissez déjà. Famille. Famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer du fond du cœur. Visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne, de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Ouais, là on me parle d'une situation qui prend racine dans le passé.
Là, vous avez du mal, c'est ça, hein, c'est les blocages que je vois. Vous avez du mal à faire confiance. C'est vraiment ce qui s'est passé dans vos relations antérieures qui font que ça bloque. Et là, on me dit vraiment, soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Là, on me parle de paix, de sérénité. Soyez serein. C'est à votre porte, là. Vous l'avez à côté. Il y a juste quelque chose à débloquer. Il faut vraiment ouvrir son cœur. Là. Vraiment ouvrir votre cœur. Et laisser le passé de côté, derrière. Le passé derrière. Faites-vous confiance. Vous avez vous avez vous avez les possibilités. Vous les avez les possibilités. Il n'y a pas de souci pour vous mettre avec quelqu'un. Je vais faire du coup le troisième tirage avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Allez. Que va-t-il se passer pour le mois d'août au niveau sentimental pour ce troisième tirage? Youhou, ça saute, ça saute. Non, trop. Et allez. La coupe. D'accord. C'est une question d'équilibre. Là, vous êtes en déséquilibre. C'est pour ça que vous vous sentez seul. On me parle de trouver l'équilibre. Là, vous êtes à la recherche de votre équilibre. Vous subissez votre situation de célibat. Vous êtes en déséquilibre. Cuisine des plantes alchimistes. Vous cherchez l'alchimie. On parle d'alchimie entre deux personnes. Vous cherchez l'alchimie. Peut-être que vous en demandez beaucoup. Vous cherchez quelque chose de transcendant, vraiment une rencontre transcendante, je ne sais pas si on dit ça, voilà, vous voulez qu'il y ait de l'alchimie, ce qui est normal, hein, quand on veut rencontrer quelqu'un, on veut que ce soit un peu magique, avoir des papillons dans le ventre. On me dit que vous êtes à la recherche de ça, de cette alchimie-là, de cette magie de la rencontre. Ça me parle de papillons dans le ventre. Vous cherchez vraiment une rencontre magique avec une autre personne. Vous voulez que ce soit magique. Allez. Mais ça me dit pas. Mois d'août. Allez. Est-ce qu'on va rencontrer quelqu'un ce mois d'août? Choup là, elle a sauté celle-là. Je vais leur faire de la voltige aux cartes. Elle m'a fait une figure de dingue. Oh là là. J'ai un peu la connerie, je vous avoue. Les secrets. Le secret. Ah, il faut que je me concentre. C'est le secret, le livre des ombres. Le secret. Je vois une personnalité là. Vous êtes plutôt introverti. Vous gardez les choses pour vous. Et vous êtes une personne, voilà, vous gardez le mystère. C'est ça, vous entretenez le mystère. Là, je vois ça. Vous avez cette personnalité-là, vous ne vous délivrez pas facilement. Je vois ça. Ok. Et du coup, j'ai perdu... Qu'est-ce que j'ai fait du coup? On va prendre celle-là, la terre. L'ancrage. Ouais, on me parle de l'élémentaire, de l'ancrage, et on me parle
On me parle de confiance en vous, de confiance en soi, avoir confiance. Ouais. Vous avez du mal peut-être à faire confiance. Bon. On me parle de ça. Alors. Ça y est, j'ai retrouvé mes esprits. Ah mais c'est pas vrai, je me tape un fou rire. Ah, on va pas y arriver. Je vais faire du jonglage. Je vais faire du jonglage avec les cartes bientôt. C'est le cirque, quoi. Allez, soyons sérieux. Ah, elles m'ont fait rire. Elles m'ont fait rire, les coquines. Arrêtez de me faire rire. Allez. Alors. Ah ben. Je ressors le secret. On va voir ce qu'il y a à côté. Terre d'origine, fondation. Ouais, c'est peut-être votre personnalité. C'est peut-être dans votre personnalité. Les terres d'origine, la fondation, ouais, c'est les fondations. Peut-être que vous aimez quelqu'un en secret. Hein. Je vois quelque chose de mystérieux. Déjà, vous avez choisi ce jeu et j'ai tiré l'alchimiste. Déjà, vous êtes quelqu'un de très sentimental et qui aime, qui cherche vraiment quelque chose. Oui, l'alchimie entre deux personnes, vous y croyez de toute façon. Vous cherchez ça et je vois quelqu'un de très sentimental, mais de mystérieux aussi. Fondation, c'est peut-être votre personnalité là. Hein. D'accord, éveil. Terre d'origine, éveil. D'accord. Là, avec l'éveil, je vois que vous avez envie. Vous avez envie de vous mettre en couple. On va voir ce qui me sort à côté. Stabilité. Vous êtes à la recherche de la stabilité. Ancrage. J'ai ressorti la terre. Du coup, on a encore la terre avec les terres d'origine. Vraiment, la terre revient. L'ancrage de la terre. Terre d'origine, stabilité. Là, je sais pas. L'hiver. Ok. Ok, la terre est... D'accord, ok. Avec la terre, ok. Ok. Donc là, pour le troisième tirage, pour le mois d'août, là, il y a... non. Ce ne sera pas pour le mois d'août. Là, je vois que c'est gelé. On est sur les énergies de l'hiver.
Non, là, non. Non, pour le mois d'août, là, je vois rien de nouveau. Et oui, la passion, le feu. Vous êtes à la recherche de ça. C'est ça, en fait. Vous cherchez quelque chose de fort, une relation vraiment alchimique, quoi. Quelque chose de fort, de stable, hein, avec le bâton, là, c'est fort. Et la passion. Vous êtes à la recherche d'une relation passionnelle. Hein. C'est ça. Pourquoi on me parle de terre d'origine? Alchimiste, mais c'est pas possible, j'ai encore l'alchimie. Oh, ça ressort. Masculin. Et oui, masculin, l'homme. Ok. Là, j'ai le Seigneur, le masculin. Ouais. Là, je vois plutôt cet hiver, en fait. Il y a un éveil. Éveil, c'est l'hiver avec un homme. Ouais. Là, pour ce troisième tirage, je vois vraiment que ce ne sera pas cet été, ce sera cet hiver. Il va y avoir une naissance de quelque chose cet hiver. La naissance d'une relation cet hiver. Mais pas au mois d'août. Non, non, non. Allez. Du coup, on va tirer une carte conseil au niveau de l'oracle des anges. Rêverie. Rêverie. Vous recevez... Pardon, je ne voulais pas montrer. Voilà. Vous, vraiment, vous imaginez une relation, mais en fait, vous savez ce que vous voulez et vous cherchez vraiment une relation, mais intense. Ouais, c'est ça. Vous êtes dans la rêverie et vous imaginez quelque chose de magnifique, en fait. Une relation magnifique. Et du coup, faut patienter. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Ouais, ça me fait vraiment penser à la personnalité que j'ai vue dans les cartes. Voilà, mais c'était le conseil. Laissez-vous aller à la rêverie. Ne vous mettez pas la pression pour rencontrer quelqu'un. Moi, j'ai vu cet hiver. Voilà. J'ai vu cet hiver. Donc, pas de stress. Pas de stress, pas de stress. Allez. Bon, on a fini. Bon, désolée pour le fou rire. Les cartes m'ont trop fait rire. Comme elle a sauté, quoi. Je vais faire un spectacle de voltige de cartes bientôt. De jonglage, quoi. C'est le cirque. Les cartes et le cirque. Bon, bref. Du coup, j'espère que ce tirage vous a plu. Voilà. Après, ce que je veux dire, c'est à titre indicatif. Hein, ne vous... selon le choix que vous avez fait, les cartes, ce qu'elles ont dit, voilà. Prenez que ce qui vous parle. Voilà, c'est vraiment ça. Je veux pas être, on va dire, ne prenez pas de décision, juste avec ce que m'ont sorti les cartes. Évidemment, vous avez votre libre arbitre. Hein, voilà, on a toujours le choix.
Et voilà, c'était à titre indicatif. Moi, en tout cas, ça m'a bien plu hein, de faire ce tirage. J'ai vraiment pas l'habitude de faire des tirages sur le sentimental, mais vraiment, c'était très sympa. Voilà. Donc sur ce, ben, je vous dis à bientôt.